recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, chers collègues, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, Tifa Olafa, dites-nous, est-ce que pour vous, il faut s'habiller au goût de son partenaire? Tout dépend de quel genre de partenaire vous avez. No, yes or no question. Bon, moi, je reste mitigée parce que autant on s'habille pour faire plaisir à son partenaire, autant on s'habille d'abord pour soi-même. Donc, quand on s'habille pour son partenaire, ça peut être autant par goût, pour faire plaisir au partenaire, autant ça peut être pour consolider les liens. Mais les deux vont de pair. Les deux vont de pair pour moi. Ce qu'il faut faire, c'est ce que chacun ressent. Ce que chacun ressent. Quentin Mousso, pour vous? Yes or no question? Bon, je suis partagé comme vous. Mitigé encore. Oui, pour une première fois quand même, il faut le dire. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'il vaut mieux s'habiller convenablement comme l'on pense que c'est bien. Il faut le faire de manière morale, je vais dire. Parce que après tout, la relation peut passer et les deux peuvent passer à autre chose. Mais si en même temps, vous estimez que votre partenaire aime les mini-jeux ou encore des vêtements qui montrent la cuisse jusqu'à un certain niveau, après, quand la relation va passer, vous serez la seule personne à faire face à toutes les critiques, à tout ce qui va. Peut-être qu'avec le nouveau partenaire, vous allez changer de tenue. Jusqu'au bout, vous? Écoutez, moi je crois que... Vous êtes mitigé? Non, mais pas du tout. C'est oui ou non? Moi je crois que l'essentiel c'est de pouvoir mieux se sentir dans ce que l'on porte. Est-ce que pour vous, la première question à laquelle tout le monde répond, est-ce que pour vous, on doit s'habiller selon... On ne s'habille pas pour faire plaisir à quelqu'un, on s'habille pour soi-même d'abord. Pour soi-même, donc c'est non? Pour moi, c'est non. Ok. Parce que je ne me sens pas bien dans quelque chose, je ne me porte pas, même si quelqu'un estime que je dois lui faire plaisir avec. Non. Ok. Nasrine Fatoumi, pour vous? Non. Non aussi? Mais c'est quand même curieux qu'il y ait personne qui ait pu dire oui, définitivement, pour pouvoir savoir que parfois, il faut s'habiller quand même pour... ou qu'il faut s'habiller au gré de celui avec qui on vit en couple. Non, mais vous savez, ça dépend. Quand elle a dit, la relation peut toutefois terminer, mais vous allez rester vous-même. Donc, moi, je ne vois pas en quoi m'habiller au gré. La relation est terminée, les restrictions vestimentaires terminent aussi? Oui, parce que je ne vois pas... Supposons que celui avec qui je suis, il aime que je m'habille de façon extravagante. Je donne un exemple. Par exemple, vous êtes musulmane, par exemple. Là, par exemple, vous n'avez pas votre voile. Mais lui, avec qui vous êtes, lui exige que vous ayez le voile tout le temps sur la tête. Il exige que vous ne soyez pas en pantalon, mais en pagne, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas de figure? Vous voyez, d'abord, ce n'est pas lui qui doit m'exiger que je dois mettre le voile tout le temps. C'est ce que je sais depuis le bas âge. La femme musulmane ne doit pas laisser sa tête ouverte. Il y a beaucoup de choses qu'on dit à la femme musulmane, mais que la femme musulmane ne respecte pas. Donc. Voilà, donc ce n'est pas à lui de me rappeler cela toutefois. Parce que d'abord, s'il devrait me voir tout le temps... Et s'il vous dit aussi, comme le dit la loi islamique, qu'il ne veut pas vous voir aussi avec les mèches. Parce que la religion islamique aussi interdit les mèches également. Oui, ça, c'est pas encore créable. Pourquoi vous choisissez, pourquoi dans la religion, vous choisissez ce qui est créable, ce qui ne l'est pas? Non, c'est pas qu'on choisit ce qui l'est, ce qui ne l'est pas. On dit de tout le temps voilé. Oui. Bon, ça c'est un point. Mais on dit de ne pas mettre des mèches, mais vous estimez que ce n'est pas créable de mettre des mèches, par exemple. Si lui dit qu'il ne veut pas voir avec les mèches. Non, il aura sûrement ses raisons. Pas forcément côté religion. Ah, peut-être parce que... Non, il y a d'autres qui exagèrent et disent que non.
Parce que tu es musulman, tu ne dois pas faire des mèches. Moi, je connais une, elle est aussi journaliste comme moi. Elle fait des mèches, mais elle se voile. Mais ça dépend de comment chacun fait son islam. Je ne vois pas en quoi elle ira dépenser au moins 10 000 dans une coiffure et se voiler. Moi, je ne vois pas l'intérêt pour laquelle elle fait cela. Vous ne voyez pas l'intérêt. Mais est-ce que vous savez que, c'est une petite digression, hein, que c'est inscrit dans la loi islamique? Oui, je sais que c'est inscrit. Merci. Alors tout à l'heure, à la fin, je vous pose la question de savoir, lorsque vous êtes avec un homme qui vous dit, par exemple, moi, j'aime les mini. Il aime les mini. Et qui veut vous voir tout en mini. Vous savez, souvent les questions vestimentaires, que ce soit en couple ou célibataire, vous avez reçu une éducation donnée. Donc, quelqu'un qui vous approche ou quelqu'un avec qui vous sortez, c'est quelqu'un qui vous a dragué et qui a eu le temps de vous connaître, de vous observer. Maintenant, vous avez une façon de vous habiller avant de le rencontrer. Donc, si la façon dont vous vous êtes habillé, il a quand même vu, malgré que vous avez peut-être couvert tout le corps, ou malgré que vous avez peut-être laissé tout le corps, ou vous êtes habillé d'une façon donnée, c'est ce qu'il a pu, il est venu. Il n'y a pas de trouver forcément de compromis. Vous savez, la base de relation, c'est la communication. La communication, les compromis. Donc, lorsque vous vous entendez sur une base... Le compromis veut dire qu'il peut vous faire changer d'attitude vestimentaire. Il peut me faire changer d'habitude vestimentaire, mais ce n'est pas pour autant que je vais suivre à la lettre, que mon petit ami me dise par exemple qu'il aime que je porte peut-être des robes sexy ou qu'il ne veut pas que je porte un pantalon, bah, ce sera un peu compliqué. Une chose est sûre, on en discutera. On en discutera, on trouvera forcément des compromis parce que moi, j'aime m'habiller d'une façon. Et lorsque vous êtes en couple dans une relation, il n'y a pas quelqu'un qui vient imposer sa loi. Vous vous entendez, vous négociez, vous avez des compromis sur lesquels vous pouvez... Il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas. Il y a des choses que la femme doit accepter pour l'homme. Il y a des choses que la personne doit accepter. Mais ce n'est pas pour autant... Parce qu'il y a de ces hommes-là qui exagèrent, comme il y a aussi de ces femmes-là qui exagèrent. Bon, exemple de ceux qui exagèrent, par exemple. On en a plein. Je ne sais pas. Il y a des hommes qui disent, par exemple, à leurs femmes qu'elles ne vont pas travailler, qu'elles doivent rester à la maison. Parce que, bon, voilà, ils estiment que... Ou parfois même des hommes vont imposer à la femme de ne pas porter un pantalon. Peut-être parce qu'il ne veut pas que sa femme se retrouve dans une histoire comme Balthazar. Ou peut-être l'homme va demander à la femme... Merci de reconnaître Ou l'homme va demander à la femme de ne pas mettre un jean, de ne plus mettre un pantalon parce qu'elle est déjà mariée aussi. Dans toutes les Écritures saintes, c'est bel et bien écrit. La femme quittera son père et sa mère pour aller au foyer. Oui, à la suite de la phrase de cette partie de la Bible. Oui, complétez-la, oui. Elle dit. Non, mais c'est vous qui avez... Non, mais puisque vous avez la suite. Puisque la suite vous intéresse dans votre argumentaire. La suite m'intéresse. Oui, elle dit quoi? On dit, et l'homme quittera son père et sa femme. Et tous deux, avec sa femme, ne feront plus qu'un. Est-ce que ça voudra dire que tout ce que le monsieur dit... Mais plus loin dans les Écritures saintes, qu'est-ce qui est dit de l'homme, des relations entre l'homme et la femme? Bon, je ne veux pas... C'est qui on dit que la femme sera soumise à l'homme. Mais on dit que là où on dit que la femme sera soumise à l'homme, on dit en même temps que l'homme devra s'occuper de la femme. Oui, s'occuper, c'est prendre soin. Oui. Alors, soumission, c'est quoi? Soumission, ce n'est pas... Être soumis à quelqu'un ne veut pas dire suivre à la lettre ce que la personne dit contre la volonté. Lorsque vous avez un enfant qui ne vous est pas soumis, il est quoi? Non, si parce que vous estimez que c'est un enfant, c'est votre enfant, et vous voulez plus lui exiger, mais écoutez, vous le privez. On parle de soumission. Lorsqu'on vous dit quoi, donc vous êtes... C'est même soumission, on dit que vous êtes soumission, ça veut dire quoi? On vous assigne une mission. Il faut toujours prendre la peine d'écouter l'autre. Non, on s'en tient à l'étymologie des mots. Non. Il y a le mot, il y a l'esprit de... Est-ce que ce n'est pas notre volonté, je dirais, pernicieuse aujourd'hui de vouloir quand même, coûte que coûte, chercher à justifier, peut-être parfois à les justifier ou bien à moderniser les choses qui nous amènent à les détacher des vraies valeurs. Ne pas accepter les volontés de l'autre. Est-ce qu'autrefois, dans les cases ou les concessions, lorsque maman sort dans une tenue que papa dit « je ne veux pas voir ça », est-ce que maman discute? Le monde a évolué. Le monde a évolué comment? Le monde a évolué. C'est-à-dire quoi? Vous n'allez pas chercher une fille que vous avez rencontrée. Oui, le monde a évolué. Vous avez rencontré une fille. Et donc l'adultère n'a plus de sens, par exemple. Parce qu'autrefois, aujourd'hui, le monde a évolué à telle enseigne qu'on constate que nous avons une perte totale de nos valeurs, où on constate que des choses qui sont même susceptibles de tuer des gens sont prises aujourd'hui comme banales.
banal. Ça, c'est autre pan. Non, c'est autre pan. Moi, je veux rester dans le sillage. Je veux rester. Vous me permettez de bien vouloir rester dans le sillage du sujet du jour. Le sujet du jour, je vais vous donner un exemple simple. Vous êtes en couple avec une femme qui, peut-être, une fois que les leviers sont actionnés pour la relation, commence à avoir des attitudes vestimentaires contraires à la morale, contraires à la dignité d'une femme mariée. Quelle attitude vous mettez dans... je donne par exemple un exemple, je vais vous être précis avec vous. Allez-y. Votre femme commence par exposer ses seins, exposer ses fesses alors qu'elle est mariée et que vous avez dit que vous la permettez d'aller travailler. Elle va au travail comme ça. Donc tout de suite, là, vous lui interdisez de porter ce qu'elle porte sans vouloir discuter. Donc, pour non, vous, vous n'avez pas compris ce pour que vous, vous lui permettez de s'habiller comme ça pour aller au boulot, c'est ça? Si c'est qu'elle se sent à l'aise dans ça. Non, vous parlez là, je suis pas d'accord avec vous. Vous me permettez d'aller au bout de mes idées. D'accord? Si c'est que vous lui permettez de s'habiller comme ça. Déjà, quelqu'un qui est déjà dans votre foyer, vous estimez que, bon, voilà, je suppose que vous lui faites confiance. Ah bon? Maintenant, si vous estimez que, bon, voilà, si elle s'habille comme ça pour sortir. La confiance n'exclut pas le contrôle. Hein? La confiance n'exclut pas le contrôle, mais la communication, ça fait partie de la relation. Si vous estimez que ce qu'elle veut porter là, la communication peut ne pas porter ce qu'elle porte. Voilà, il faut discuter avec votre partenaire pour savoir, bon voilà, il ne faut pas lui exiger. Enfin, aujourd'hui même là, on n'exige plus rien à personne. Ah bon? Il faut discuter. Ça dépend du couple. Kanté Amoussou, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... enfant déjà qui a été là, il faut lui exiger. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que dans un couple, parce que c'est l'enfant de quelqu'un qui a peut-être étudié, parce que vous la prenez en relation, vous êtes assujetti à ses bons vouloirs? Pas du tout, absolument pas. Et j'ai bien envie de revoir ma position avec les interventions de Jesus Go tout à l'heure. C'est quoi Jesus Go? Jesus Go, autant pour moi, tout à l'heure. Parce que je trouve si vous manipulez ce nom, Romaric risque de revenir carrément. Voilà. Il a un peu déraillé selon moi. Parce que, vous savez, oui, d'accord, il ne faut pas s'habiller selon le goût. Pas le gros français. Mais je l'ai plutôt dit. Il faut s'habiller de manière morale. Tant que ça ne touche pas à votre morale, c'est possible. Si l'homme trouve que, bon, parce que vous êtes marié maintenant, vous devez vous habiller autrement, ça ne veut pas dire qu'il vous amène à vous, enfin, à ne pas vous exprimer de vestimentairement parlant, enfin, si ça existe. Mais dire plutôt que, bon, on ne va pas le faire, parce que oui, on a été l'enfant de quelqu'un. Non, mais c'est faux. Il ne faut pas l'exiger. Ce que je suis en train de dire, mais il faut exiger. Non, il ne faut pas l'exiger. Il faut discuter. Il faut pouvoir trouver un compromis. Votre maman porte des collants. Il faut pouvoir trouver un compromis. Elle porte des collants, votre maman. Ne ramenez pas ce qui n'existe pas. Oh, que si c'est le débat. Nous sommes en Afrique. Attendez, il faut pouvoir discuter, d'accord, trouver des compromis. Vous voulez lui exiger quoi? Non, il faut exiger. Vous allez exiger quoi dans le couple? D'accord, vous voulez discuter pour en arriver à quoi? Il faut qu'elle dise qu'elle se sent à l'aise avec les seins au dehors, alors qu'elle est votre femme, c'est ça? Mais écoute, on est désormais ensemble, d'accord? Oui. Ce que tu avais l'habitude de porter, d'accord? C'est parce que, voilà, tu n'étais pas marié. Maintenant, nous sommes mariés, d'accord? Et une femme mariée est appelée à respecter certaines règles. Moi, je voudrais, il serait de bon ton, d'accord, que tu commences à t'habiller de cette manière-là. Et ça, déjà, ça va elle ne va pas s'y opposer si vous arrivez à la mettre dans la communication. Non, je comprends un peu votre idée, mais personne n'a dit ici qu'il faut dire, madame, va m'enlever ça. Mais depuis longtemps, là, c'est ça, vous êtes dit, il faut exiger. Exiger aussi, c'est ça, oui. On dit. Non. Que si, il faut être intransigeant. Il faut être intransigeant. Et laissez-moi vous dire, vous êtes un homme, je suis un homme également. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est toutes les filles que vous voyez au dehors qui mettent les mini-jupes, des vêtements bizarres, laissant voir leurs seins, les fesses, que vous voulez épouser demain? Ben non, on voit, on mate, on regarde. Bah oui, parce qu'on a envie de regarder. Mais après, personne n'a envie de prendre ça comme épouse dans sa maison. Non, mais pas du tout. Ça, qu'elles ne vont pas trouver mari. Parce qu'elles s'exposent au dehors, que vous aimez, vous admirez, vous observez. Mais on a fait parce qu'elle veut décider de mettre ça nu. Vous pouvez récupérer 4 parmi elles. Moi, non. Nasrine Fatombi, l'homme est hypocrite, quoi. Tout à l'heure, non, pas hypocrite. C'est hypocrite, c'est parce qu'il n'y a pas cet homme-là qui va dire que, bon, voilà, qu'il n'aime pas observer une femme qui expose... Attendez. Est-ce que tout ce que vous ressentez comme repas, que vous aimez entendre l'odeur, est-ce que vous aimez goûter à tout? Non, je n'ai pas dit. C'est hypocrite dans ce sens. Donc c'est hypocrite de ressentir un repas, oui? Non, vous êtes en train de dire que, bon voilà, vous êtes en train d'estimer qu'elles ne vont pas trouver mari ou bien... Je peux la voir et estimer qu'elle n'est pas digne d'être la mère de mes enfants. Je peux la voir et estimer qu'elle n'est pas digne d'être ma compagne. Mais pourquoi vous regardez alors? Mais pourquoi ne pas regarder?
D'accord. Alors, c'est en ça vous êtes hypocrite. C'est en ça l'homme est hypocrite. C'est quoi pour vous l'hypocrisie? C'est quoi pour vous l'hypocrisie? Si vous n'arrivez pas, d'accord, à mettre... c'est quoi pour vous l'hypocrisie? Permettez-moi. Si vous n'arrivez pas à expliquer à cette personne-là que vous trouvez au dehors, donc vous je la regarde, je ne l'ai pas dit un mot, je la regarde, je l'observe. Elle nourrit mon regard. Si vous regardez tout ça. Elle nourrit mon regard. Quel est le regard? Alors, Nasrine Fatoumbi, tout à l'heure avec Isugo Bouedou, dans les échanges, il y a eu quand même une expression, on parle de soumission, on parle de prendre soin. Alors pour vous, lorsqu'on dit qu'une femme doit être soumise à son mari, ça dit quoi? Bon, pour moi, quand on dit qu'une femme doit être soumise à son mari, c'est qu'elle doit pas totalement se rabaisser. Je t'appelle ça dignité. Vous savez, lorsqu'on parle de soumission, vous savez, on se réfère un peu au jargon, on dit soit on est soumis, ou on démissionne. Soit vous êtes soumission ou vous démissionnez. Alors lorsque vous êtes soumission, c'est que vous acceptez tout ce que votre mari dit. C'est ça. Il n'y a pas de ce que vous dites. Si vous sentez que votre dignité est bafouée, vous quittez la mission. Non, mais est-ce que la soumission, c'est vraiment accepter tout ce que son conjoint l'impose et tout? En fait, la soumission, c'est pas de la dictature. La soumission, c'est lorsque vous, dans la relation, vous ne décidez pas seul. Pas parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose seul, mais vous impliquez votre partenaire dans toutes vos prises de décision. Le français est notre... Attendez, on est en français, on parle en français. Je parle aussi en français. Lorsque vous savez, autant que nous sommes ici, vous pouvez décider de comment vous voyez la soumission. Mais la soumission, ce n'est pas forcément « Ah, mon mari m'a dit si je fais ci, mon mari m'a dit si je fais ça ». Alors, la soumission, c'est le fait d'impliquer votre partenaire où vous prenez en compte la décision ou peut-être le point de vue de votre partenaire. Ça ne veut pas dire que vous ne respectez pas. Je vais vous aider. On dit soumission, démonstration respectueuse dont un inférieur usait à l'égard d'un supérieur pour lui faire satisfaction. Et vous comprenez quoi par ça? Je continue. Acte d'un écrit par lequel on déclare faire une acquisition ou se charger de nouveau. Bon, je m'en tiens à la première définition. Pourquoi vous en tenez à la première? Bon, ok, on s'en tient à la première, oui. Oui, on s'en tient à la première définition. Vous pensez que, parce que on a dit que c'est une démonstration respectueuse dont un être inférieur arrive quand même à se ranger derrière la supérieure. Ça veut dire que, bon voilà, lorsque l'être supérieur vient, voilà, il faut dire, écoutez, madame, aujourd'hui là, je ne veux pas manger teloubo par exemple. Il faut me faire la pâte et puis c'est tout. Si madame n'aime pas, nous sommes dans une vie de couple. Si madame n'aime pas teloubo, elle est obligée de se soumettre, de vous faire ça à manger en même temps. Vous pensez que... Et Jesougo, c'est une question que j'ai posée. Et je suis libre d'avoir mon opinion. Mais vous n'avez pas compris ce que vous avez lu. J'ai compris ce que j'ai lu. Mais la réalité... Les exemples que vous donnez ne concordent pas. Soyez réaliste. Est-ce que vous savez que... Soyez réaliste. Moi, je suis réaliste par rapport à ce que je lis. Ce que je lis, d'accord, c'est dire que lorsque vous êtes dans une position d'infériorité, d'accord, vous vous rangez derrière la personne et puis c'est tout. Vous faites tout ce qu'elle vous dit. C'est ça ce qui est dit. C'est ça la définition. Mais est-ce que vous savez que la soumission, mais dans la réalité, il n'y a pas de contrainte. Soit vous êtes soumis ou vous démissionnez. En principe. Nous sommes dans une vie de couple. Pourquoi vous cherchez une virgule ou un mais dans la définition? La vie de couple, je ne cherche pas de virgule. Mais la vie de couple, elle ne finit pas. Siècle, il y a le divorce. Je suis dans le réalisme, moi. Je suis dans le réalisme. Nous rêvons, nos parents ont toujours rêvé ou bien... Nos parents n'ont pas rêvé. Nos parents ont vécu ils ont vécu à une époque où les choses n'étaient pas... Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. La perversité. La perversité a pris... Qu'est-ce qui a pris le dessus sur la perversité? C'est à un degré où on ne peut même pas... Ça dépasse même les normes normales. Mais vous n'avez pas fait un autre constat que les gens meurent banalement, futilement. Ça, c'est encore un autre problème. Non, ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas dû aux temps qui ont changé, au fait que la femme d'autrui ne constitue plus un respect pour que l'autre... Ça avait toujours existé, seulement que ça a pris un autre niveau. Ça avait toujours existé, les gens décidaient toujours dans ce sens où, voilà, ils se permettaient de voir ailleurs, bien, parce que... Mais ils payaient cash de leurs actes. Voilà. Donc ça avait toujours existé. Aujourd'hui, c'est que la jeune génération a pris ça comme... Peut-être parce qu'il n'y a pas trop à faire dans les pays. Ils ont pris ça comme boulot. C'est devenu rémunéré. Atifa Olafa.
Non, mais pour revenir à notre sujet de ce matin. Je suis dans le sujet. On parle de soumission. Oui. Parce que si vous êtes soumise, vous vous conformez à ce que votre mari veut. Vous savez, les questions vestimentaires ou les questions de goût ne se discutent pas. De toutes les façons, lorsque vous vous mettez en relation avec quelqu'un, vous avez déjà appris à connaître cette personne au préalable avant de vous mettre en relation avec cette personne. Et lorsqu'on est en couple, ce n'est pas une question de dictature. Lorsqu'on est en couple, c'est pour se compléter, pour s'écouter, apprendre à mieux se connaître l'un et l'autre. Et lorsque je m'habille peut-être pour faire plaisir à mon partenaire, ce n'est pas parce que je veux changer totalement aussi mon style vestimentaire. Si mon partenaire m'impose de m'habiller d'une certaine façon donnée, on peut essayer de dire, si c'est peut-être une façon à lui pour que je m'habille qui n'est pas de moi, ma morale, on peut trouver un compromis. On peut imposer à quelqu'un d'avoir un style vestimentaire où la personne apporte aussi sa petite touche. Mais l'essentiel, c'est d'abord que la personne même se sente à l'aise dans ce qu'il porte et se sente bien dans ce qu'il porte. Parce que à partir du moment où vous vous habillez pour faire plaisir à quelqu'un ou bien pour satisfaire les goûts de quelqu'un, vous n'êtes plus vous-même. Mais j'en pose une question. Maintenant, lorsque vous êtes au foyer, lorsque vous êtes au foyer, votre habillement est conçu pour qui en premier lieu? D'abord pour moi. Et en second lieu? Pour mon foyer, mon titre de femme mariée. Alors, lorsque vous dites que c'est pour vous, le vous prend en considération quel élément? Votre bien-être. Si par exemple vous êtes habitué c'est d'abord mon bien-être. Non, je viens. Mon statut. Alors, on et mon foyer, oui, il n'y a pas de souci. Alors, je dis pour vous. Alors, si c'est que par exemple, habituellement, vous avez l'habitude d'exposer vos seins, d'exposer vos cuisses, est-ce que lorsque vous devenez femme au foyer, vous vous habillez toujours pour vous parce que vous sentez être à l'aise? Mais ça viendra naturellement. C'est pas que quelqu'un viendra l'imposer. Ça viendra naturellement. Que vous soyez femme au foyer, que vous soyez célibataire et tout. Même quand vous quittez... Il y a beaucoup de femmes au foyer qui ne s'habillent pas. Même lorsqu'on dit que on quitte la vie estudiantine ou la vie professionnelle et tout. Moi, par exemple, je n'aimais pas porter ces choses-là. Je n'aimais pas même pas porter. Je portais jean, délavé. L'habillement change. Ça a changé de seul l'être humain prend conscience à un moment donné. Il y a une chose, certaines habitudes la peau dure. Lorsque vous êtes marié, forcément le style vestimentaire change. Et ça, on n'a même pas besoin de vous l'imposer. Ça vient naturellement et vous-même vous ressentez le besoin de vous faire respecter et de montrer que vous êtes digne de la personne que vous représentez et de qui d'abord vous êtes. Et tout part déjà de l'éducation. Sauf si vous voulez commercialiser. Si dans votre éducation, vous n'êtes pas habitué ou on ne vous a pas inculqué un style vestimentaire correct qui est digne de la famille dont vous venez, vous aurez beau être en couple avec n'importe qui ou être célibataire et tout. C'est d'abord votre nom qui est gâté, c'est d'abord votre réputation que vous mettez en jeu. Le partenaire, c'est un complémentaire, le partenaire vient après. Lorsque la femme, elle est naturellement une allumeuse, naturellement, c'est-à-dire elle est une allumeuse. Ça veut dire qu'elle peut même s'habiller tel que vous le souhaitez et se fait tabasser ou bien se faire draguer au dehors. Donc, il ne sert à rien même de vous vous habillez, c'est d'abord pour vous-même. Et lorsque vous ne sentez pas à l'aise dans ce que vous portez, changez tout simplement de vêtements. Maintenant, si quelqu'un a envie de s'habiller pour faire plaisir à son homme, moi c'est avec plaisir, peut-être je me mettrai en nuisette ou en petite tenue, en petits vêtements. Dans la chambre. Pour faire plaisir à mon mari à la maison. Mais pas question que quelqu'un vienne m'imposer peut-être, parce qu'on a de ces hommes-là. Autant on a des hommes qui veulent que la femme soit toujours bien habillée, chez bras fermés, cou fermé, tout et tout. Vous avez aussi de ces hommes-là qui aiment que leur femme se mette en valeur, s'habille sexy et tout, pour qu'on puisse dire, ah, ta femme, elle est belle, elle est ci, elle est ça et tout. Et vous préférez lequel type d'homme? Lequel type d'homme? Moi, je m'habille comme je veux. La personne qui veut de moi, là, il m'accepte comme je m'habille. S'il ne peut pas accepter ça, il dégage. Pour finir. Non, je reviens. Et quant à Moussou, j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez quitter une femme parce qu'elle n'est pas obéissante au style vestimentaire que vous lui demandez? C'est sans réfléchir. Sans réfléchir, merci. Sans réfléchir parce que attendez. Allez-y. C'est pour vous taquiner. D'accord. Alors, je disais surtout que c'est sans réfléchir. Oui, parce que s'habiller, si j'ai un partenaire, si elle s'habille, vous savez, elle ne s'habille pas seulement pour elle. Elle s'habille pour refléter le titre qu'elle a. Elle l'a dit, elle s'habille pour son titre. Si elle doit s'habiller pour le titre de femme au foyer, c'est que ce qu'elle porte là, quand elle sort dehors, on doit reconnaître que voilà une femme au foyer qui est sortie. C'est pas une fille qui a peut-être 3 hommes ou bien n'en a aucun. Non, attendez.
ça reste à part. Quand vous dites que le monde a évolué, d'accord, mais c'est vous qui changez vos habitudes et pensez que vous voulez rester dans la gamme. Ça n'existe pas. Ça, c'est autre chose. Moi, je peux facilement quitter une femme parce que, oui, je l'ai déjà dit 1, 2 fois, 3 fois. Puisque je ne me sens pas à l'aise qu'elle met son mini-jupe. Ni en sécurité. Ni en sécurité. Parce que ne serait-ce que pour elle, on peut venir m'agresser. Et si on doit m'agresser dans ce cas-là, désolé, mais non, mais attendez, elle se met en mini-jupe et des gens qui... Enfin, ça peut attirer certaines personnes qui peuvent être des psychopathes. Si je ne me sens pas en sécurité et qu'elle s'habille de cette manière, si on veut nous agresser, moi je la laisse, mais c'est tranquille, c'est elle qui a porté son histoire. Ce n'est pas moi. Et si déjà c'est comme ça, je ne peux pas imaginer l'amener dans ma famille parce que si elle doit s'habiller de cette manière, elle s'assoit là. Moi, je serai à côté et je dirais, bon, voilà, mes chers parents. Non, mais je crois que lorsque vous êtes aussi bien éduqué et que vous avez déjà. Mais ça, c'est vous. Toutes les femmes ne sont pas bien éduquées comme vous le dites. Un style vestimentaire adéquat. La question de style vestimentaire ou de goût ne se discute même pas. C'est la personne qui vous voit et vous apprécie tout ce qu'il a vu. Lorsque vous êtes même bien éduqué, on inculque dans l'éducation que, comme il est dit dans le Coran, le mari est le patron du foyer. Personne n'a dit le contraire. Voilà, alors lorsqu'on dit patron... C'est le chef de famille. Voilà, lorsqu'il est chef du foyer, c'est que lorsqu'il vous... Il ne s'agit pas qu'il vous parle comme une moins que rien, mais qu'il vous dit, ah ma chérie, ça, je ne veux pas voir. Il le dit. Ça que vous avez dit, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de communication. Non, mais c'est pas le regard, il va vous le dire. C'est toujours par la bouche, de la communication. Vous savez, il y a plusieurs manières de convaincre quelqu'un et d'amener quelqu'un à faire ce que vous voulez. C'est pas tout ne pas de dire ah, toi, je veux pas que tu portes ci. Ah, toi, je veux que tu fasses ça. Il n'y a même plus de respect mutuel. Il est équilibré. Lorsqu'il vous le dit une fois et que vous êtes ensemble parce que vous voulez être complémentaires. Une seconde fois, vous récidivez. La troisième fois, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous le disent tendrement encore. Alors, Nasrine Fatoumbi, je vais quand même venir à vous, mais Djeskou avant de conclure, donc pour vous, il faut permettre à la femme de s'épanouir au foyer. Pour vous, il faut permettre à la femme de s'exprimer, de se faire plaisir. Il faut laisser la femme être libre au foyer. Je dirais plutôt, il faut permettre à la femme de donner son opinion. D'accord? Moi. Personne n'a dit qu'elle sera muette comme une cape. Mais tel que vous avez discuté, tel que le plateau a été arrivé jusque-là, c'est que dans tout ce qu'on a dit jusque-là, il n'y a pas le respect mutuel. C'est-à-dire que... Attendez, qu'est-ce que vous racontez? Jusque-là, personne n'a dit qu'on la prend et puis on prend le ciseau pour couper les vêtements mensuels. Il faut exiger. Moi, je crois que dans une vie de couple, il faut avoir la communication et le respect mutuel. Moi, Romaric, il vous êtes exigé. C'est devenu Romaric. Il vous êtes exigé d'être ici à 7h du matin, pour le free matin. Est-ce qu'on vous a menacé pour être là à 7h du matin? C'est la responsabilité. Est-ce qu'on vous a fait quelque chose? Mais vous savez que lorsque je ne viens pas, il y a une sanction. C'est la responsabilité. Si la personne avec qui vous êtes n'est pas responsable, elle peut, comment dire, marcher sur... Alors pour vous, si votre compagne est irresponsable, vous la quittez ou vous restez avec elle? Comment elle sera irresponsable? On dit que la personne n'est pas faite. Il faut modeler la personne avec qui vous êtes de votre manière. Vous êtes ce que vous dites. Et Abdelkader, on peut m'exiger à moi. On peut m'exiger à moi de manger ce que je n'aimais pas. On peut m'exiger à moi de manger ce que je n'aimais pas manger dans une vie de couple parce que je suis marié. D'accord? Mais on ne peut pas m'exiger parce que c'est ce qui lui va pour elle de porter ce dans quoi moi je ne me sens pas bien. On vous a compris. Nasrine Fatoumbi, pour conclure. Moi, je Vous êtes fatigué. Je ne sais même plus quoi dire. Vous êtes confuse. Il a dit tellement de choses que je me suis dit, bon, il faudrait que je revienne sur la position. Il faudrait dire oui à la fin de l'émission. Parce que là, il a déjà tout mélangé. Donc, moi, je dirais que tout... Essayez d'enlever la salade de l'huile rouge, il n'y a pas de problème. Tout dépend du partenaire que vous avez en face. Et dans une vie de couple, il faut toujours axer tout sur la communication. Avec la communication, tout passera. Tout passera. Non, moi je vous rejoins pas. De communication. Oui, mais c'est la base. Apprenez d'abord à respecter vos partenaires et à impliquer vos partenaires dans tous vos choix et vos décisions. Et l'homme, on l'aura toujours dit. On a beau être fâché contre vous n'importe comment, mais l'homme, il reste le chef de famille. Et quand on est chef de famille, ça se respecte. Un chef n'est pas un chiffon. Moi, je compléterai à ça. Un chef n'est pas... Moi, je n'ai pas compris. Un chiffon, oui. Je n'ai pas compris parce que
non, il ne faut pas s'habiller pour faire plaisir à son partenaire, mais oui, il faut s'habiller pour faire plaisir à son partenaire, tant que ce n'est pas contraire à la morale. En tout cas, moi, j'ai quand même quelque chose d'important à ajouter, c'est que lorsqu'on n'est pas dans le confort d'une relation, on quitte. On ne reste pas dans l'inconfort. Et le patron du foyer, c'est le mari. Le chef du foyer, c'est le mari. Et donc, lorsqu'on parle de soumission, il faut être soumission. Il faut le respecter. Il faut lui faire comprendre ses choix et rester avec lui parce que cela importe beaucoup. Et n'oubliez pas une chose. On nous l'enseigne dans les écoles. Le vestimentaire a un discours. Et lorsque vous habillez d'une façon donnée, c'est que vous envoyez un message. Lorsque vous êtes habillé d'une façon donnée, vous donnez un message donné. Et si votre mari dit que ce n'est pas bon, il faut l'écouter et comprendre pourquoi. Mais si vous n'arrivez pas et que vous sentez que vous devez vous habiller de telle façon, alors quittez ce foyer carrément parce qu'il y a incompatibilité. Merci à vous, chers amis internautes. J'étais avec Kanté Amoussou, Romaric Isgo Benou, Nasrin Fatoumbi, Atifa Olafa. Merci à tout un chacun. Merci. Aneldo vous demande une seconde partie de ce panel de discussion. On va peut-être y revenir demain mercredi. Merci à tout un chacun. Portez-vous bien. Et belle suite de programmes sur ESAE TV.